Le 20 mai 1938 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film américain The Goldwyn Follies, texte intégral. Le cinéma en couleur n'a jusqu'à présent qu'une seule utilisation acceptable, ce sont les films de music-hall. Après Vogue 38, la première bande coloriée où l'on est aperçu un souci d'harmonie, voici Goldwyn Follies, qui est aussi une grande revue filmée. La Technicolor n'y marque pas de progrès sur la précédente production. Elle paraît fixée pour un certain temps. On remarque cependant un tableau rapide d'une plage très animée, qui est peut-être le seul extérieur tolérable que l'on ait vu dans le cinéma en couleur. Pour d'autres images, si elles sont réussies ou manquées, c'est beaucoup plus une affaire de goût chez le metteur en scène ou le photographe qu'une question de laboratoire. Les auteurs de Vogue 38 étaient, semble-t-il, plus raffinés que ceux de Goldwyn Follies. Ils avaient un sens plus aiguisé des valeurs, n'allant pas du reste au-delà du talent d'un employé parisien, qui s'est composé une jolie vitrine de nouveautés. Dans Goldwyn Follies, il y a plus de clinquant, de lourdeur, mais le caractère artificiel de ces scènes s'accompagne assez bien des invraisemblances de coloris que comportent toujours les procédés les plus perfectionnés. Plus la couleur renonce à ses prétentions au naturel et plus elle a de chances de nous plaire, ou du moins de ne pas nous choquer. Les revues filmées en noir et blanc étaient devenues de fastidieux entassements de girls, des déploiements interminables d'étoffes lamées, pailletées. Hormis ce luxe monotone, l'imagination des producteurs était tarie. La couleur renouvelle certainement l'intérêt des revues de cinéma et risque de porter cette fois un coup sensible aux scènes spécialisées, comme les Folies Bergères, le Casino de Paris. La présence réelle des vedettes ou des figurantes demeurera-t-elle longtemps encore une attraction assez forte pour rivaliser avec la variété, l'abondance d'un film comme les Goldwyn Follies? Il serait imprudent de l'affirmer. Les Goldwyn Follies, comme leur nom l'indique, sont une production de M. Samuel Goldwyn. C'est bien en effet le travail d'un très gros entrepreneur de plaisir judéo-américain. Il s'agit de contenter tous les publics à la fois. On fait appel à coups de dollars aux talents les plus divers et on les exhibe pêle-mêle. Il n'y a rien de plus délibérément hétéroclite que Goldwyn Follies. Les girls sont bien entendu rigoureusement sélectionnées et parfaitement dressées. À leur tête, on nous montre, sous tous les aspects, une superbe fille, une jeune danseuse russe, d'un galbe si accompli qu'elle est déjà, à elle seule, un spectacle. Cette danseuse entraîne derrière elle tout le corps de ballet du Metropolitan Opera, et nous assistons à une brève guerre des claquettes et de la danse classique. Un instant plus tard, voici un numéro de ventriloque, puis un accordéoniste passe, puis un ténor sentimental. Il est interrompu par une entrée de clown, les trois Ritz Brothers, imitateurs des frères Marx, beaucoup plus grimaçants et de la pire manière juive, mais pour qui on a réglé 2 ou 3 bons sketchs, et surtout le dernier. On nous offre tout à coup 10 minutes de grand opéra, le Brindisi de la Traviata, remarquablement bien chanté, ma foi. Il y a même dans Goldwyn Follies des aspirations au grand art, notamment le ballet réglé par un des plus fameux chorégraphes russes et qui n'est pas, en somme, ce qu'on préfère. L'harmonie bleu et argent de cette scène est charmante. Certains détails de l'argument sont ingénieux, mais trop d'attitude et de pas d'un esthétisme mièvre que la caméra souligne impitoyablement. Le défaut de ces films, c'est du reste leur joliesse un peu molle et continuelle, et qui tient avant tout à la couleur. La palette cinématographique possède les tons du pastel, de l'aquarelle, mais elle n'a pas assez de nuances chaudes, profondes, énergiques. Quoi qu'il en soit, ces spectacles rapidement menés, très chatoyants, très divers, avec un grain de sensualité, conviennent assez bien aux civilisés forbus des cités modernes. Après une journée grise et chargée, on voit sans déplaisir les Follies de M. Samuel Goldwyn, un homme qui connaît bien son métier. C'est un délassement assez sûr, et voilà encore un progrès sur les infernales usines à jazz que sont tant de music-hall, d'où l'on sort hébété, assourdi. J'oubliais
qu'il y a une anecdote pour relier les différents tableaux de Goldwyn Follies. Cette anecdote aurait pu être plus piquante que d'habitude. Elle nous montre l'envers du cinéma, les bévues, les déboires et les succès d'un fabricant de films représenté par M. Adolphe Menjou. Mais on n'en a tiré qu'un parti tout à fait accessoire. L'essentiel, c'est d'amuser les yeux.